C'est une réflexion assez amusante que j'ai glanée l'autre jour. Elle venait de la bouche d'un jeune homme avec qui j'avais réparé un ordinateur, à qui j'ai demandé conseil, à qui j'ai obtenu un contrat de développeur sur Android pour un petit logiciel et qui a des compétences presque anormales dans ce domaine malgré ses 22 ans. En fait, il s'agit aussi d'un authentique hacker, donc une sorte de pirate, c'est-à-dire d'un type qui analyse la façon dont c'est fait, qui sait le défaire, qui sait aller derrière le décor, il a les cheveux longs, il est assez débraillé, mais contrairement à la plupart des jeunes gens très forts en informatique, lui, il a gardé un peu de vocabulaire, je veux dire d'intérêt pour des choses très diverses, un peu de philosophie aussi, et un peu de morale, vous allez voir. Il passe son temps sur les forums, il est imbattable sur les matériels, les cartes mères, etc. Et chose rarissime, il arrive à se faire un revenu en développant des programmes pour les smartphones, en habitant seul un appartement tout blanc à Montpellier. Alors c'est lui qui, entre deux portes, même pas au bar, chez son père pour une fois, a bizarrement ramené à lui, à son domaine, l'allocution du président de la République française en me disant de manière assez brutale, pour moi, Macron, c'est le jumeau astral de Zuckerberg. Alors là, je traduis pour ceux qui n'auraient pas suivi. Zuckerberg, vous savez, c'est le type qui a fondé l'entreprise Facebook, ce truc tentaculaire qui vous demande vos secrets pour les vendre. Mais la chose intéressante, et la thèse de mon jeune interlocuteur, là, qui connaissait quand même parfaitement la biographie du jeune entrepreneur américain, c'est que comme Emmanuel Macron, sur lequel visiblement il était aussi très renseigné, son destin avait dépendu d'une mauvaise action de départ. Entre parenthèses, c'est souvent le cas, les empires, les renommées mondiales sont rarement nés dans l'angélisme. Dans le cas de Zuckerberg, c'est quand il avait trompé ses deux associés de l'époque pour travailler pour son compte et devenir leur concurrent. Dans le cas de Macron, c'est pareil, on peut dire qu'il a trompé son associé Hollande pour lequel, soi-disant, il travaillait, alors que pendant un an, il a profité de son ministère et de son budget pour présenter sa candidature en douce contre lui, tout en disant à tout le monde qu'il n'y songeait pas. Parce que dans un cas comme dans l'autre, m'a dit ce jeune homme, ce sont des carrières fondées sur le mensonge permanent, sur la trahison, le mensonge sponsorisé en plus, parce que Zuckerberg a été tout de suite financé par des banques comme Goldman Sachs ou par des fonds comme un certain Palantir qui travaillait notamment pour la CIA. À quoi correspond exactement en France l'investissement de départ qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir? Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que Goldman Sachs ne soit pas dans le coup, pour Macron aussi. En tout cas, on l'a dit. Et dans la progression vers le pouvoir, on remarque la même organisation qui ne doute de rien parce qu'elle se sent portée par un pacte initial avec le diable. Et dans les déclarations des deux, on a ce cynisme scandaleux qui consiste à dire, on a des courriers privés d'ailleurs là-dessus, ils me font confiance, ils sont crédules, on les a bien eus, ce sont de pauvres gens, etc. Et c'est vrai, me dit mon jeune informaticien, que quand tu vois le degré de confiance naïve que leur font tous les médias, notamment, il y a de grandes similitudes. Par exemple, Macron annonce à tout le monde que c'est pas vrai, qu'il complote pas contre Hollande alors que c'est vrai, qu'il va pas vendre Alstom alors qu'il le fait. Et Facebook, du côté Facebook, Zuckerberg dit à tout le monde qu'il veille à respecter la vie privée de chacun alors qu'il fait le contraire. C'est prouvé. En fait, c'est là que voulait en venir mon jeune informaticien. Dans le traitement logiciel, les deux personnages fonctionnent exactement selon le même principe. Des portes dérobées, des routines cachées, des choses que seul connaît le dernier cercle des programmeurs. Et là, nous avons parlé soudain d'autre chose, nous avons laissé tomber le sujet. C'était lors d'un déjeuner dans sa famille, mais le thème m'a trotté un peu dans la tête et j'en ai parlé après à Gustave qui m'a dit « mais il a parfaitement raison ce gosse, moi je ne connais pas vraiment les modalités techniques, encore que je les soupçonne. Par exemple, quand tu examines l'affaire Benalla, c'est un peu ça. C'est comme d'avoir fabriqué un disque virtuel privé avec ton mot de passe sur le disque dur de l'État français. C'est comme d'avoir truffé les logiciels autour de toi de mouchards. Mais la principale similitude, en fait j'en vois deux, me dit Gustave, c'est d'abord qu'ils se ressemblent physiquement, c'est le même genre de type mince, avec une figure un peu effarée, des petits yeux ronds dans le genre « non monsieur, j'ai pas menti », pas de vie privée, un regard en dessous, mais surtout, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, ils pratiquent la même méthode, la méthode américaine. Ils plaident coupables pour avoir la paix, tout en faisant exactement ce qu'ils veulent dans ton dos, en mentant encore plus aux commissions d'enquête, par exemple, tout en disant qu'ils respectent les sénateurs. Macron vient te voir à la télé pour te dire qu'il ne le fera plus, qu'il ne sera plus méprisant. Il te parle des malheurs de la divorcée de province avec ses deux enfants. C'est exactement comme si Zuckerberg te disait que c'est fini les tripatouillages dans l'ordinateur des autres, que j'ai compris que ça faisait de la peine à mes clients, etc. Mais tu n'y crois pas, évidemment. Et parallèlement, qu'est-ce que tu vois? Ils parlent le langage des machines. Ces gens, parce qu'ils sont eux-mêmes des machines, ils leur ont prêté allégeance il y a une vingtaine d'années. Et dans les deux cas, on peut se demander dans quel but, où va la machine, et on peut avoir envie de la débrancher un peu. C'est même devenu le seul moyen de parler à l'opérateur. Mais les gens qui m'écoutent, par exemple, sentent très bien ces choses-là. La preuve, les gilets jaunes. Si vous les sentez aussi, abonnez-vous. Merci.